Frères et sœurs, nous sommes dans ce lieu si spécial. Je ne sais pas si vous êtes émus comme moi, parce que dans ce lieu, sur cette terre, la mère de Dieu, la mère de Jésus-Christ, la maman du Fils du Dieu vivant, est venue visiter l'homme. C'est extraordinaire. Ce soir, nous sommes dans la vigile de cette fête, nous sommes déjà dedans, les 179 ans de cette visite sur cette terre. Mais qu'est venue faire notre Sainte Mère du Ciel sur cette terre? Qu'est-ce qu'elle est venue dire à Mélanie et Maxima? Je résume ce qu'elle est venue dire à travers l'évangile d'aujourd'hui. Elle est venue juste se dire aux hommes de la terre entière, à partir de cette terre, comme elle l'a fait d'ailleurs dans toutes ses apparitions, que ce soit à Lourdes, à Paneu, à Fatima et autres, juste une chose: recevez le vin nouveau. Recevez le vin nouveau. Recevez le vin nouveau. Pour pouvoir comprendre cette parole, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans l'évangile, l'épisode, le récit de Cana, eh bien, repartons dans l'Ancien Testament. Je voudrais juste retenir un petit verset du chapitre 3 du livre de la sagesse. Il est écrit: Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Autrement dit, il l'a créé pour la vie qui ne finit pas. Autrement dit, il l'a créé pour la vie éternelle. Le Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance ne voudrait pas que nous ne soyons que poussière. Il voudrait qu'au passage sur cette terre, nous puissions aboutir, comme nous le dit Jésus, dans la vie éternelle. Il ne nous a pas créés pour que nous puissions finir. Il nous a créés pour que nous soyons auprès de lui dans la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus nous dit, en Jean 6, « Là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. » Alors, pour gagner cette vie éternelle, nous avons suivi cet évangile qui, Dieu merci, a la version originale. Dans Jean 2, le récit de Cana, pour nous parler de cette vie éternelle, voilà que il est écrit: le vin manqua. Et la Vierge Marie s'approche de Jésus et lui dit: ils n'ont, je peux oser vous poser la question, ils n'ont, vous avez suivi? Qui peut dire seul? Ils n'ont, vous avez dit, ils n'ont plus de vin. Le texte que nous venons de lire et qui est l'original a dit ceci: ils n'ont pas de vin. C'est différent. C'est étonnant aussi, parce que le maître de cérémonie s'étonne. Il dit: d'habitude, on sert d'abord le bon vin. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Cela veut dire qu'il y avait du vin. Cela veut dire qu'ils ont bu du vin. Et que le vin, n'est-ce pas, s'est épuisé. Mais d'où vient-il que la Vierge Marie ne dise pas ils n'ont plus de vin et qu'elle dise plutôt ils n'ont pas de vin? C'est là la subtilité par rapport à la présence de Jésus. La symbolique, le message spirituel qu'il y a dans cet évangile pour nous dire, vous voyez, je reviens au livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour la vie éternelle. Et là, dans l'évangile, ils n'ont pas de vin. Cela veut dire que tout le vin qu'ils ont pris, c'était le vin de la distraction. C'était le vin d'un jour. Ce vin ne mène pas au ciel. C'est
c'est la réalité éphémère de l'homme. L'homme, s'il ne fait pas attention, il est distrait. Eh bien, Marie dit à Jésus, tu vois, il ne tend pas toi, parce que toi tu es le vin nouveau. C'est toi le vin qui donne la vie éternelle. Tu es la vie éternelle. Ils ne te connaissent pas. Jusque-là, ils sont distraits. La symbolique du vin qui s'est épuisé veut dire simplement que l'homme n'a pas perçu Dieu au milieu dans son cœur. Et qu'à partir du moment où l'homme va s'ouvrir à Dieu, à Jésus, qui est le vin nouveau, dans cette fête, les hommes ne connaissent pas Jésus. Il n'y a que Marie qui perçoit Jésus, qui sait qui est Jésus, qui sait que Jésus est la vie éternelle. Eh bien, Jésus, offre-toi, comme il va s'offrir sur la croix. Comme nous l'avons entendu, n'est-ce pas, dans la deuxième lecture, par son sang. Oui, le vin nouveau, ce vin qui sera consacré, ce vin, le sang de Jésus, qui nous donne la vie éternelle. Et ils n'ont pas de vin. Frères et sœurs, nous qui sommes là, nous savons que lorsque nous n'avons pas Jésus, nous sommes distraits par les réalités, n'est-ce pas, de ce monde qui s'arrête, qui finit. Mais lorsque nous avons reçu le vin nouveau qu'est Jésus, j'allais poser une question. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable, pour l'éternité. Mais est-ce que l'homme en soi est éternel? Non. Il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. C'est parce qu'il reçoit Jésus, l'éternité, qu'il ne passe plus. L'homme passe, mais quand il a reçu l'éternité qu'est Jésus-Christ, ce vin nouveau, il ne passe plus. Il vit éternellement en Dieu. C'est extraordinaire. C'est le message de notre Sainte Mère. Ouvrez-vous, convertissez-vous. Vous êtes distraits par les réalités de ce monde, par ce monde qui passe. Mais mon fils ne passe pas. Et si vous le recevez, alors vous serez éternel. Vous entrerez dans l'éternité. Frères et sœurs, c'est extraordinaire que nous soyons ici et que nous puissions découvrir de nouveau que ce message de l'Ancien Testament qui a été annoncé, repris dans le Nouveau Testament et qui a trouvé son point culminant sur la croix pour que l'homme soit sauvé, eh bien ce message est toujours d'actualité. Parce que Dieu ne passe jamais. Parce qu'en réalité, si nous le recevons, nous découvrirons que tous les vins sont mauvais et que finalement le vrai vin, le bon vin, le vin qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. C'est le message de la Vierge. Voilà pourquoi ce soir, moi en premier, pauvre pécheur, je demande à la Vierge Marie de toucher mon cœur de pauvre évêque pour que moi aussi, je puisse goûter à ce bon vin de la parole de Dieu, bon vin de l'Eucharistie, bon vin qui transforme le cœur de l'homme afin que l'homme soit sauvé comme Esther qui est venue se réfugier auprès de Dieu afin que sa grâce puisse s'accomplir et lui donner la vie. De toutes les façons, si nous n'avons pas le vin nouveau, nous dit Jésus-Christ, Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous n'avons pas le vin nouveau, nous ne gagnerons pas le ciel. Et puis encore, il nous dit, en Jean 10, 10, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Mais pour que l'homme puisse avoir la vie, là, il faut qu'il boive le vin nouveau. Et il n'y a pas d'autre vin nouveau que Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, dit Jésus. Jean 14, 6. Le vin nouveau nous renouvelle. Le vin nouveau nous donne la vie. Et cette vie n'est pas éphémère. Cette vie, c'est la vie éternelle. Sainte Maman du ciel, toi qui es venue sur cette terre de la Salette, toi qui m'interpelles et qui interpelles chacun de nous, donne-nous la grâce de savourer le vin nouveau qu'est ton Fils Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Amen.